Ce que Dieu veut qu'on mette en pratique. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'avant que quelqu'un puisse vivre par la foi, alors il doit étudier. Il doit connaître la parole de Dieu. Il doit connaître la volonté de Dieu. Car c'est sur ça que tu vas marcher. Maintenant, si tu ne connais pas cette vérité, donc tu vas te baser sur quoi pour dire que je vis par la foi? Ce qui, la foi, c'est ce qu'on entend qui nous donne la foi. Maintenant, si tu n'as pas entendu une parole, comment tu vas avoir la foi? Ce soir, on est là pour entendre cette parole, pour que notre foi soit bâtie, afin d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc quand on dit la formation, comment on se forme? C'est-à-dire qu'on ne se forme pas comme ça au hasard. Mais on choisit des domaines. Lorsqu'on comprend, on choisit un autre domaine. Alors on a parlé de certaines choses. On va nous rappeler avant d'aller à un autre point. Ce qui concerne tous les êtres humains. Ou bien ce que toi tu veux faire aussi un jour. Il faut d'abord connaître la chose avant de s'engager dans la chose. On ne rentre pas dedans d'abord avant de savoir, chercher à savoir comment faire. C'est pourquoi j'ai dit hier qu'avant qu'on te prenne dans un travail, on va vous former. Il y a des choses, il y a des fonctions là où on te recrute d'abord avant de te former. Mais des deux, vous devez savoir comment est-ce qu'on fait le travail. Donc le ministère, c'est comme ça. Quand on dit tel est enfant de Dieu, ce n'est pas qu'il est assis les bras croisés, mais il connaît l'identité de Dieu. Et c'est en fonction de cela qu'il marche. Jésus connaissait ce qui le concernait. Donc Jésus, depuis son enfance, quand il avait 12 ans, il savait déjà que les affaires de son père le préoccupaient. Lorsque quelqu'un est enfant de Dieu, donc tu dois comprendre que les affaires de ton père doivent te préoccuper. Mais pourquoi on est enfant de Dieu et puis les affaires de Dieu ne nous disent rien? Parce qu'on n'a pas cette connaissance. Nous on ne sait pas que les affaires de Dieu nous appartiennent. On ne sait pas que la parole de Dieu c'est notre vie. C'est que ça ne nous intéresse pas. Mais je vais te rappeler ce soir que tu dois comprendre que quand quelqu'un est enfant de Dieu, les affaires de Dieu doivent t'intéresser. Donc comme ça t'intéresse, c'est pourquoi tu peux connaître les vérités qui sont dedans pour pouvoir conduire la chose. Amen. Amen. Là où je voudrais qu'on commence, parce que le jeûne est basé, nous jeûnons pour que Dieu nous donne la domination. Et pourquoi est-ce qu'on recherche la domination? Pour connaître la paix. Actuellement, ceux qui sont dans ce pays, comme c'est eux qui dominent, donc eux ils connaissent la paix. Parce que l'organisation qui les plaît, c'est ça, ils mettent ça en place. Toi qui es sujet, que ça te plaise ou pas, tu dois te tenir à ce programme. Nous, on ne fait qu'obéir. Mais c'est quelqu'un qui nous a programmé cela. Donc pour pouvoir établir ton propre programme, ça veut dire que c'est toi qui domines. Donc comme on est dans ce monde, le monde fonctionne par domination.
on n'est pas sous la domination de Dieu, on est obligé de se soumettre au diable. Parce que si tu ne te soumets pas, il va t'accabler avec des souffrances. Donc pour que cela ne soit pas, c'est pourquoi nous prenons ce jeûne, pour que nous ayons la domination de Dieu. Donc connaître la paix. Lorsque quelqu'un est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire pour connaître la paix? C'est ce que toi et moi nous allons commencer par. La Bible nous dit pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais de prendre garde afin de ne pas se placer sous le joug de l'esclavage. Parce que l'esclavage, le péché, quand tu pratiques le péché, alors tu deviens esclave du péché. Qu'est-ce que Dieu nous demande de prendre? C'est par rapport à quoi Dieu nous demande de prendre garde? Somme 34, à partir du verset 13 à 17. On peut lire en plus le verset 18. Somme 34, le verset 13 à 18. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Verset 19. Dieu m'a dit ablasanina ima bluni san ojina bluni guna wen sran oklo ke odi alaje na ikunu jo titi na ma ojo tetekun ma oyaki atobuare owola satete yase oyo sakpa ma onisna kula benu ase ma sunan be afien sesele okaki ijuma afin anangama inyiwo isufwe na wlefwe besu isuo yalenga be koko kre yisu anangama ni bebo beyo sate beku afin iwan onunu beduma menu ke anangama isufwe na wlefwe be fleyi osie isutie ye oma nyene ngo besu ikula avie anangama mata benga be akunda wasanga ye ode benga be wula wapo. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Par quoi est-ce que l'on peut avoir la paix? Amen. Celui qui veut connaître la paix et être heureux tout le temps, donc ce qui donne la joie, ce n'est pas l'argent, ou bien ce n'est pas le fait de se marier, ou ni d'avoir des enfants, ni d'avoir des biens sur la terre. Ce n'est pas dans ça qu'il y a la paix. Pour que quelqu'un soit en paix et avoir des jours heureux, Dieu lui-même, c'est qu'il a placé comme programme en tant qu'enfant de Dieu que tu dois connaître. Pour connaître la paix, il dit si tu veux connaître la paix, il ne faut pas parler mal.
Les paroles qu'on annonce par notre bouche, c'est ça qui fait qu'on ne connaît pas la paix. Le livre de Proverbes nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si ta parole ne dit pas si ta bouche ne dit pas de bonnes paroles, ton corps ne connaîtra pas la paix. Ton corps va rester toujours dans la tristesse. Ton corps va rester dans la souffrance. Quand on parle de paix, pour que quelqu'un ait la foi, pour dire que je sais que je connaîtrai la paix, je sais qu'en 2024, je vais marcher dans la liberté. Je serai heureux et je ne serai point inquiété par quelque chose. Pour avoir ce genre de foi, de conviction, alors c'est que tu maîtrises ta langue. Mais tu ne maîtrises même pas ta langue. Ta bouche là, c'est comme du piment. Et quand c'est comme ça va conduire tout ton corps dans la souffrance. Donc, si Dieu nous dit de ne pas annoncer des mauvaises paroles, il dit non, lui qui m'a insulté là, lui, mais est-ce qu'il n'est pas chrétien? Non, il est aussi chrétien. Mais pourquoi tu ne l'insultes pas aussi? Parce que tu veux connaître la paix. Ce n'est pas lui qui a dit qu'on ne doit pas parler des paroles mauvaises. Dieu que nous servons. Dieu dit si tu veux connaître la paix, il ne faut pas dire des paroles mauvaises. Mais moi je veux connaître la paix. C'est pourquoi j'ai tourné mon dos aux paroles mauvaises. Amen. Donc c'est pour notre liberté qu'on refuse de parler des mauvaises paroles. Dieu dit que celui qui est juste, c'est eux qu'ils écoutent leurs prières. C'est eux qui les osent leurs prières. Donc si quelqu'un a un mauvais langage et qui ne fait que mentir seulement, donc sa bouche, Dieu ne peut pas écouter sa bouche. Donc si tu as des paroles mauvaises et puis tu mens, Dieu n'écoute pas ta prière. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego ont eu une foi ferme. Ils savaient qu'ils n'avaient pas des paroles mauvaises. Ils ne sont pas des menteurs. Ils savaient que Dieu était content d'eux. Et tout ce que Dieu leur demande, Dieu va l'accomplir pour eux. Maintenant ce soir quand tu penses à cela, quand tu regardes à ton langage, est-ce que ça peut te donner la paix? Souvent quand on dit cela, non, moi je veille sur ma bouche et je ne dis pas des mauvaises paroles. Tu ne dis pas des mauvaises paroles, pourtant tu ne connais pas la paix. Ce n'est pas le fait de dire sur ta bouche. Mais le travail de quelqu'un, il y a son salaire. Donc si tu obéis à cette parole, alors ce que Dieu a dit là s'accomplira dans ta vie. Maintenant tu ne vois pas ça. Ça veut dire que si tu fais ça souvent, ce n'est pas tous les jours. La parole de Dieu n'est pas faux. La même chose qu'il a dit, il a dit aussi dans Pierre. Il dit celui qui veut être heureux connaît des jours heureux. Il ne dit pas des paroles. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 10. Il nous a parlé aussi de cela. Donc, le verset 10-12. David a parlé de cela et Pierre a parlé aussi. Ça veut dire que c'est une vérité que si tu n'as pas mis en pratique, connaître la liberté, la paix, tu n'auras pas. Donc, il vit par la foi. Quand on dit de vivre par la foi, ce qui établit ta foi, c'est que tu sais cette vérité.
Quand on sait Dieu, la liberté selon Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour connaître la liberté? Tu te poses cette question. Maintenant, tu es en train de rechercher les choses qui donnent la liberté. Alors, quand tu vois ces deux versets, donc tu sais très bien que si je veux connaître la paix cette année, je ne dois pas faire telle chose, je ne dois pas faire telle chose, je ne dois pas faire telle chose. Il dit si on fait ça, c'est là qu'on va connaître la paix. Mais moi je vais connaître la paix. Alors cette année, voilà comment je vais marcher. Voilà ce que le chrétien doit comprendre. Maintenant tu prends cette même décision. Alors tu vas connaître la paix. Amen. Amen. 1 Pierre 3, 10 à 13. Il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Amen. Amen. Pierre kekri netrisa ima bru ojina bru nisa iwe surango kloke odia la ge na ikunu jotiti na ma oijo tetekun ma oyaki atubuare ma ola sa tete yase ye oyu sakpa ma oni suran be kla be no ase ye ma suran be afien sisire kaki ijuma afin emi inyiwo isufwe na ole fwe besu ye isuo yalenga be kokokle yisu sange oni benga be yo sate be kun se antu amukuru yo sangoti pan won ye okura yo amute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ikinga fla jediwa connaître la paix. A dit ala jedile nganya mi bobo seseri I voici le moyen de la liberté selon Dieu. Beaucoup de personnes disent quoi? Nous qui n'avons pas l'argent, non, c'est à cause de l'argent, manque d'argent qu'on ne connaît pas la paix. La personne qui ne s'est pas encore mariée, quand je vais me marier là, c'est là que je vais connaître la paix. Ou bien ceux qui n'ont pas encore d'enfants, quand ils auront leur enfant, ils seront en paix. Mais actuellement, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ceux qui ont eu enfants, femmes, eux aussi, ils n'ont pas de paix. Les gens qui ont enfants, aucun d'eux ne connaît la paix. Mais on pose la question, comment on reçoit cette liberté? Dieu dit celui qui veut connaître la paix, il ne doit pas dire des mauvaises paroles, il doit arrêter de mentir. Parce que ceux qui veillent sur leur bouche et qui ne pêchent pas avec leur bouche, nous célébrons Dieu avec notre bouche. Nous évangélisons avec notre bouche pour annoncer de bonnes paroles. Pas pour mentir, ni pour insulter, ni pour annoncer des mauvaises paroles. Lorsque tu utilises ta langue pour faire ça, la même bouche quand tu pries avec, Dieu n'écoute pas cette prière. Dans tous ceux qui disent des paroles avec leur langue, ils n'écoutent pas. Dans Somme, il dit quoi? Il dit qu'il combat ces personnes jusqu'à les détruire sur la terre. Il les détruit sur la terre. Maintenant, toi, tu es parmi eux. Est-ce que tu peux connaître la paix?
Tu ne connaîtras pas. Il n'y a pas de liberté dans ces choses. Mais la liberté, ça se trouve dans la bouche. Enfant de Dieu. Voilà le chemin de ta liberté. Si Dieu t'a parlé de la liberté, il ne faut pas chercher dans les biens. Ce n'est pas eux qui vont te donner ça. Quand tu es dans la parole de Dieu, donc, quand ces choses-là vont venir, ça veut dire que la paix est déjà présente, la liberté est là. Alors ce que tu veux là, quand ça vient maintenant, ça te donne. Un homme qui s'entend avec sa femme, tout ce qu'il gagne, ça leur donne la joie. Parce qu'ils s'entendent. Mais si un homme avec sa femme ne connaissent pas la paix, à chaque fois que quelque chose de bon rentre à la maison, ce jour-là, il ne dorment pas. Et c'est là qu'ils s'entendent beaucoup. Il y a pas là, il y a pas là beaucoup. Ça veut dire quoi? La liberté est déjà présente. Alors ce qui vient maintenant vient simplement pour réveiller cela. Donc non, on sait Dieu mais on ne connaît pas la paix. Pourtant tu ne veilles pas sur ta bouche. Comment servant l'Éternel tu vas connaître la paix? Donc celui qui veut vivre par la foi, tel qu'il doit faire pour connaître la paix, alors, il faut veiller sur ta bouche et ne pas dire des paroles mauvaises avec ta bouche. Il dit de prendre garde à nous-mêmes pour ne pas se mettre sous le joug de la servitude. Il parle de veiller sur notre bouche. Dieu nous révèle clairement qu'on doit veiller sur notre bouche. Amen. Amen. Maintenant quand tu es en train de faire ça, dans ce midi, il va protéger tes os en sorte que tes os ne soient pas brisés. Verset 21. Verset 21. Dieu n'être ablasane na ima blani kon. When onye iune iya kpole ben gbasu. Iyo vie kun sa buma. Amen. Amen. Donc lorsque tu crois en Dieu et que tu te livres à la parole de Dieu, il va veiller à toutes les articulations de ton corps. Aucun os ne va se briser. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous savez que un fils de Dieu ne peut pas avoir ses os cassés? Est-ce que vous savez? Donc, vous voyez que non, quand les gens font accident dans le monde, les os se cassent là, les enfants ne peuvent avoir des os cassés comme ça. Quand pour toi là se casse là, c'est que Dieu n'est pas content. Sinon un fils de Dieu ne doit pas avoir ses os cassés. Donc comprenez que comme je suis enfant de Dieu, aucun os ne peut être cassé. Même si tu fais accident, mais comme c'est écrit à ton sujet, tu n'auras pas ton os brisé. Amen. Amen. Dans la loi juive, là, à l'approche de la Pâque, on tuait tous ceux qu'on clouait à la croix, qu'on tuait, on casse les os. Mais quand on a tué Jésus, ils n'ont pas brisé ses os. Parce qu'il est écrit que l'os des fils de Dieu ne se casse pas. Donc un chrétien doit connaître cette vérité. Lorsque tu sais, quelles que soient les situations difficiles, comme cette foi est en toi, tu ne verras pas ton os cassé. Et dit, même si tu es en train de tomber, pour que tes os ne soient pas brisés, il a ordonné aux anges de te rattraper.
Ils vont te rattraper pour te descendre facilement. C'est quoi quand un fils de Dieu est dans un véhicule, il dit ah je dis merci à Dieu. Je sais que dans la voiture que je suis monté, tu ne permettras pas que la voiture tombe. Parce que je n'aurai pas mon os cassé. Avant, Papa Goré a parlé de l'accident qu'il a fait. S'il n'était pas enfant de Dieu, serviteur de Dieu n'allait mourir. Parce que ton nom que la voiture a fait, il ne savait pas que quelqu'un allait vivre. Il dit lui, il n'avait pas peur de lui-même parce que lui savait qu'il avait sa foi, mais il craignait ceux qui étaient avec lui dans le véhicule. Mais eux, ils n'ont pas été affectés. Un fils de Dieu ne peut pas avoir ses os brisés. Amen. Amen. Son os ne se brise pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, connais cette vérité. Donc, on ne sait pas que Dieu a dit cela. Donc, quand on est dans les endroits, on pense qu'on est pareil avec les païens. Non, on n'est pas pareil. Amen. Amen. Mais si tu ne sais pas cela, tu te livres à la souffrance. Donc, enfant de Dieu, son os ne se brise pas. Elle dit que même si vous êtes à moto, mais que même si la moto fait accident, tu n'auras pas ton os cassé. Amen. Bon, donc quand on entend ces paroles, on dit mais est-ce que c'est possible? Jean nous a dit dans Jean 6, le verset 66. Il dit la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc ce sont des paroles esprit et vie. L'esprit qui est en toi, c'est son devoir. C'est lui qui fait que non, tes os ne se brisent pas, sinon c'est pas toi. Si ça dépendait de ta chair, même un criquet vient te cogner là, tu vas casser ton os. Mais il ne faut pas te baser sur ton corps. Le défaut des hommes, est-ce que c'est possible? Si on se base sur la chair, on va dire non, c'est pas possible. Mais en se basant maintenant sur l'esprit de Dieu, on dit que c'est possible. Parce que l'esprit de Dieu est celui qui nous protège. Donc quand il est en toi, tu dois comprendre que ton os ne sera pas cassé. Amen. Amen. Très bien. Quand il y a un blanc, il y a un blanc. Il y a 21. Le verset 21, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Amen. Amen. Quelqu'un est fait tous les lettres à Blani Samba, à Blani Nouenze. Exode 23, 25 dit quoi? Tous les lettres à Blani Nou, à Blani Sang. Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire que toute ta vie entière, y compris tes os, sont dans les mains de Dieu. Donc quand tu sais Dieu, tout ton corps, Dieu est celui qui veille. Donc il dit que si c'est lui qui veille, rien ne peut te détruire. Donc quand j'ai entendu ces paroles, j'ai cru. Donc quand je fais quelque chose, je n'ai pas peur. Parce que je ne veille pas sur moi-même. Mais c'est lui qui veille. Maintenant il est en train de dire que quand on le sait, maintenant tu ne le sais pas. Et dit Dieu veille sur nous. Et puis tu t'en pratiques un publicité quelque part. Quand il aura un malheur là, Dieu va aller voler à ton secours. Tu te trompes.
Il dit il peut tout faire. Mais sans il mais à cause du péché. Et c'est le péché maintenant qui empêche Dieu de travailler. C'est pourquoi l'Esprit dit que non, si tu marches par la chair, par les yeux de la chair, tu vas mourir. Mais si par l'Esprit tu fais mourir les yeux de la chair, tu vas vivre. Amen. Amen. Donc, celui qui a la foi doit connaître ses vérités. Quand tu comprends ces vérités, ça te donne la foi. On a parlé du foyer. On a dit que Dieu veut que les gens honorent le mariage. Hébreux 13:4. Aujourd'hui on dit non, foyer, quel que soit alpha là, ça va jamais être intéressant. Les gens ont pris le foyer comme son style. Et qu'on est obligé de se marier. C'est pourquoi on se marie. Mais quand tu vois les foyers, effectivement c'est ce qui se passe là-bas. Tu ne vois même pas bon bénéfice d'un foyer pour lequel tu peux rendre témoignage avec ça. Il y a tellement de querelles. Les coups de poing. Quand tu trouves certains foyers là, tu es dégoûté du mariage. Maintenant on pose la question, mais comment est-ce que deux personnes dans le foyer qui se mettent ensemble n'arrivent pas à s'entendre? On a des amis au dehors. Il y a des gens qui, leur amitié là, c'est plus que frère. Mais regardez deux enfants, vous avez même papa, mais des mères différentes. Vous avez même papa. Mais le fait que vous avez deux mamans différentes, il n'y a jamais d'entente. Si vous faites semblant de vous aimer comme des frères, mais ce n'est pas véritable amour. Pourtant vous avez même papa. Pourquoi il n'y a pas d'amour entre ces gens de frères là? Parce que le foyer ne fonctionne pas de cette façon. Quand les gens adoptent cela, il n'y a pas de joie dedans. Il n'y a pas de paix. Quand un homme prend deux femmes, il a ouvert la porte de la souffrance, la porte de la douleur. Mais nous on dit non, avoir seulement qu'une femme là, ça ne nous arrange pas. Non. Dieu n'a pas dit que ça soit deux. Quand il fait deux, ceux qui vont venir là, c'est les problèmes qui vont venir. Les parleurs ont donné un bon nom. Donc les parleurs ont aussi prononcé la chose et dit bon, quand la première femme est là, celle qui vient là, littéralement Mbaolé, on l'appelle poubelle. C'est-à-dire rival en Mbaolé, c'est poubelle. Elle va ramasser les déchets pour venir à la maison. Donc quand elle rentre dans la maison, tout devient déchet, désordonné. Donc pour que vous connaissiez la paix, il faut que cette poubelle là soit dégagée. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui a programmé cela. Il veut qu'on honore le mariage. Maintenant, ceux qui n'ont pas honoré le mariage, et ils vont rentrer en jugement avec Dieu. Quand Dieu dit que non, si tu ne fais pas telle chose, il va te juger. Non. Les gens pensent que c'est à la fin des temps. Présentement, il commence son jugement. Quand tu es pour ennemi Dieu, ta vie est problème sur problème. C'est comme une assiette que tu fermes ici, ça se fait. Ça s'ouvre ici. Prenons la vieille chambre à air, la vraie chambre à air de pneus là.
Quand vous fermez ici, l'autre là, ça se pèse là-bas. Donc toi, tu ne fais que coller pneus seulement, chambre à air. C'est que quand on sort donc quand tu vois ça, c'est que voilà, le déchet ou bien la poubelle est rentrée dans la chose. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Hébreux 13, Bluni 100, Imana. Wema sura be kura be bu ajan ilike dan ye bebo bajan baja be un na ma be yo sa sukusuku afin be nga be kunde bla anze bien oni be nga be kunde bla be yibo anze bien be umbo mu nyamye ni be lei. Amen. Amen. Il a très bien expliqué. Il dit que tous honorent le mariage. Il faut honorer d'abord le mariage avant de rentrer dedans. Il n'a pas dit ceux qui sont mariés seulement. Il dit tous les hommes. Avant de te marier là, tu dois savoir que non, le mariage n'en fait pas ces désordres là. Tu sais très bien qu'un jour tu vas te marier. Alors tu veilles sur toi au départ. C'est pourquoi dans la loi juive d'avant, une femme qui a connu homme, c'est comme si elle n'a pas honoré le mariage. Donc elle n'a pas droit à se marier. Donc pour prendre une femme, l'homme qui te connaît, c'est lui qui est ton mari. On doit honorer que le mariage est très très spécial. Donc ceux qui ont persévéré et qui ont obéi à cela, et que tout leur foyer a été intéressant, ça leur a donné la joie. Mais nous qui avons fait la vie jusqu'à... Quand tu rentres dans le foyer, c'est un problème. Tu vas dire que c'est palmarès de problème. Pourquoi Dieu nous demande d'honorer le foyer? Deux personnes. Lorsque deux personnes joignent leur sang, alors vous êtes devenus un. Maintenant, ceux qui couchent avec les fous, quand tu couches avec un fou, alors tu es aussi fou. Donc, même geste que le fou fait là-bas, tu fais la même chose ici. Amen. Amen. Parce que tu es devenu un avec ce fou-là. Donc, il y a des gens désordonnés dans ce monde. Ceux qui cohabitent, qui sont en alliance avec le diable, ils sont si nombreux. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Et puis, c'est cette personne-là qui est ton copain, ou bien ta copine. Ça veut dire que tu es en alliance avec le diable. Et puis, tu dis que tu es enfant de Dieu encore. Tu fais abomination. Jésus dit une seule personne peut pas avoir 2 mètres. Mais toi tu as 2 mètres. Donc tu n'honores pas ce que c'est que le foyer, le mariage. On commence la préparation du mariage avant de rentrer dedans. Et c'est pas nous qui avons pris la décision de servir Dieu. Dieu nous demande de veiller sur nous-mêmes, de ne pas nous livrer à l'impudicité. Quand Dieu a dit cela, ça ne veut pas dire que non, quand tu veux aller pratiquer l'impudicité, là, Dieu va t'attraper. Tu dis mon fils, faut pas faire, et puis t'attrape. Il ne va pas t'attraper. Tu vas le faire ça. Mais quand tu vas rentrer dans le foyer, tu ne connaîtras pas la paix. Donc c'est toi qui choisis, hein. Tu es libre.
Si tu veux rester dans le désordre, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui choisit le bon, lui, quand il emprunte ce chemin, c'est la joie qu'il va récolter. Quand il vous dit vous ne connaîtrez point la paix, il y a plusieurs manières de se manifester. Quand un homme et puis une femme se marient net, vous pouvez voir que non, vous n'allez pas faire assez de temps et puis l'un d'entre vous meurt. Ou bien dès que vous mariez, et puis une maladie peut se manifester dans l'autre. Et donc, dès que vous rentrez net, l'un de vous est paralysé. Bon, tu ne peux pas fuir. Donc toi, c'est ta vie, c'est pour transporter femme seulement. Tu ne transportes pour partir, tu transportes pour rentrer. Bon, quand c'est comme ça, tu vas connaître la paix. Tu ne vas jamais connaître la paix. Donc pour que cela n'arrive pas, c'est pourquoi on doit honorer ce que c'est que le mariage. Donc quand un homme et puis une femme se marient, et ceux qui sont mariés là, quand tu n'es pas encore marié, il faut veiller sur toi. Maintenant quand tu es marié, il faut veiller sur toi encore. C'est quoi qu'un homme prend une femme? Si tu avais des anciens, des ex et que tu as les numéros ou bien les photos anciennes, il faut supprimer tout. Amen. Si c'est une femme, elle efface pour elle. L'homme aussi efface pour lui. Donc, c'est quand vous faites cela que vous allez connaître la paix. Tu dis non, ça c'est un ancien. Mais quand tu le vois, donc, le temps que vous avez passé ensemble, elle dit que ça te rappelle encore. Ils ont posé la question à un homme, ou bien ils ont posé la question comme ça. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour qu'une femme soit contente? Il y a un homme qui a répondu, personne ne peut satisfaire une femme. Dieu même qui a créé la femme n'a jamais pu satisfaire la femme. Ce n'est pas nous l'homme qui allons satisfaire une femme. Donc tel que Dieu a fait la femme, Dieu, les femmes disent que non, Dieu n'est pas bien fait. Elles-mêmes n'ont pas apprécié la forme que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi il y a d'autres qui ont pompé leurs seins, d'autres ont pompé leurs fesses. Ce que Dieu leur a donné, elles-mêmes n'ont pas apprécié ça. Les ongles, elles disent c'est pas bon ongle. Elles ont pris ongle de tortue pour ajouter à leur ongle. On dit non, cheveux c'est pas bon. Elles prennent maintenant cheveux de cadavre pour mettre sur leurs cheveux. Malgré quelqu'un comme ça, Dieu a embelli et Dieu n'est pas satisfait. Et puis toi un homme, tu vas satisfaire femme comment? Amen. Amen. Donc c'est pas notre devoir. Nous ce que Dieu a dit là, quand tu obéis, c'est là que Dieu peut régler ton cas pour te donner. C'est très bon. Donc, la vérité qu'on doit connaître dans le foyer, on honore le mariage. Quand il dit d'honorer le mariage, ça veut dire quoi? Il dit que la loi du mariage, lorsqu'un homme se marie, il doit obéir au principe du mariage. La première loi, c'est quoi? Vous ne devez pas être infidèle à l'un ou à l'autre. Dieu dit on ne fait pas ça. Si vous faites cela, vous avez créé un jugement contre vous. Lorsqu'un homme et une femme font cela, ils ont permis à Satan de rentrer dans leur foyer. Oh, partout Satan, il y a pas là. Tristesse.
C'est angoisse seulement qui ne fait que manifester. Donc actuellement, tous les foyers, c'est Satan qui conduit. Avant même que l'enfant soit conçu et venu au monde. Comme c'est Satan qui conduit le foyer, Satan contrôle l'enfant. C'est pourquoi il n'arrive pas à quelque part, il commence son tertuya là. Donc ce qui va faire pour que vous soyez très triste, vous aimez l'enfant mais lui il vous aime pas. C'est l'auto. Si c'est voiture. Quand tu achètes une voiture que tu aimes beaucoup. Dès que tu achètes là, lui dit oui, lui veut dormir là, c'est dans le garage. Tous les jours c'est garage. Oh, c'est pas là-bas tu veux le garer. Juste pour faire tes courses. Mais à cause de Satan, une vitesse ça fait garage. Ça veut qu'il y a d'autres voitures dans le garage jusqu'à ce qu'ils ne vendent. Ou bien on enlève toutes les pièces qui sont dedans et puis ça reste la carrosserie. Mais ceux qui achètent maintenant carrosserie viennent acheter maintenant. Amen. Amen. Donc si on ne connaît pas ces vérités, voilà comment nos problèmes se manifestent. Le foyer. Si tu veux connaître la paix dedans, il faut honorer cela. Et ceux qui comprennent, et puis ils obéissent à ce que tu as dit. C'est pourquoi quand Dieu dit homme aime ta femme, on n'a pas besoin de savoir non, est-ce que la femme est jolie, qu'elle soit jolie ou pas. Mais quand elle est ta femme, tu dois l'aimer. Amen. Amen. Donc si tu ne l'aimes pas, vous ne connaîtrez point la paix. La femme dit, et Dieu dit que la femme doit se soumettre. Si elle ne se soumet pas à l'homme, connaître la paix, cette femme, elle ne connaîtra jamais. Il y a plusieurs femmes aussi. Elles ne veulent pas se soumettre. Parce que la femme a une sorte d'orgueil en elle. Elle aime dominer. Les femmes aiment dominer. Pourtant Dieu ne leur a pas donné ça. Mais c'est elle qui veut dominer. Actuellement l'État les a arrangés. Ils ont voté une loi pour dire que nos femmes et puis garçons ça fait 50-50. Et que l'homme ne prend pas de décision lui seul. Il prend et la femme prend. Lorsqu'il y a deux idées, il ne peut jamais avoir d'entente. Donc on doit comprendre cela. C'est pourquoi Dieu dit l'homme est le chef. Quand il y a deux visions, ça ne marche pas. C'est pourquoi quand il nous a donné son esprit, donc notre pensée disparaît et c'est pour le Saint-Esprit qui est d'actualité. Parce que quand l'homme a eu deux idées, c'est là que ça crée des problèmes dans sa vie. C'est ça qu'on appelle le péché. Donc dans le foyer, on ne peut pas avoir deux idées. La femme ne peut pas avoir son idée et puis l'homme ne peut pas avoir son idée. Dieu quand il les a unis, il dit ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Ils fonctionnent sur une seule parole. Ils sont deux et sept. Mais l'Esprit de Dieu les conduit les deux. Il les conduit en tant qu'une seule personne. Donc quand ils sont à ce niveau-là, c'est là que la joie va venir à la maison. Mais si l'homme a son projet et la femme a son projet, alors la paix ne sera pas. Je connais un homme avec sa femme. L'homme et puis la femme n'avaient pas la même pensée. Donc l'homme, ce qu'il devrait faire, quand le mois finit, qu'il prend son argent, et la femme appelle ses enfants pour dire non, votre papa a retiré l'argent et venez vous raqueter pour vous. Tel enfant vient, ah papa, voilà tel problème, ils ont fait comme ça, le monsieur n'a pas pu construire une maison.
Amen. Amen. Même les terrains qu'il a achetés là, il les a revendus, il les a vendus tout. Donc, ils sont restés toujours dans le manque. Mais il faut l'homme n'a jamais connu la paix. Il faisait l'effort de servir pour connaître la paix. Mais il a fait jusqu'à la paix n'est pas venue. Donc si on n'honore pas le mariage et qu'on n'obéit pas aux lois du mariage, alors tu ne connaîtras point la paix. Amen. Amen. Il y a d'autres qui disent non, la femme ne fait pas ma volonté. Donc ils vont aller prendre une autre femme. Tu t'en vas empirer la situation. En prenant une autre, tu augmentes encore le problème. Dans l'affaire de copinage là, c'est pourquoi plusieurs hommes sont malades. Donc ils en prennent une maladie qui s'accroche à lui. Maintenant la femme que tu dis n'est pas bonne à ça, maintenant tu deviens fardeau pour elle. Maintenant elle aussi, comme tu es en train de l'angoisser, est-ce qu'elle sera tranquille à s'occuper de toi? C'est pourquoi elle s'occupe de toi comme elle veut. Lui qui a envie de te laver, te lave. Lui qui n'a pas envie, tu dors sans te laver. Donc tu manges à l'heure à laquelle elle veut. Si quelque chose tu veux ou tu ne veux pas, mais elle s'en fout de toi. Amen. Amen. Donc regardez. Elle dit non, ceux-là ils ont fait comme ça, ils ont connu la paix. Non. Tout ça là on les connaît. Qui ont laissé la parole de Dieu. Ils ont mal fini. Peut-être qu'au départ là, ils ont connu la paix. Peut-être qu'ils ont fait joie d'une seule journée. Mais le lendemain ça a commencé. Parole de Dieu c'est pas faux. Demandez à tous ceux qui n'ont pas le mariage, même les millionnaires. Aucun d'eux ne connaît la paix. C'est pourquoi ils ont toujours des maîtresses. Donc c'est une soit de passer une nuit sans nommer un jour. Donc c'est ce plaisir là qu'ils prennent. Mais s'il veut continuer dans ça, même problème vient. C'est pourquoi quand ils font ainsi, il laisse là-bas, il va de l'autre côté. Donc ce sont des promenades. Et il se promène jusqu'à il se va monter maintenant sur le pied du client. Et maintenant tout s'arrête maintenant. Et non, nous on sait que non, on ne va pas monter sur les pieds du type là. Quel est ce type? Le type s'appelle Angloman. Angloman. Donc tu ne sais pas que son pied est là, c'est sûr que tu vas heurter son pied là pour tomber là-bas. Amen. Amen. Donc voilà la vérité que je voudrais qu'on connaisse. Jésus Donc Jésus a dit que de prendre garde, de ne pas être envieux. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas être envieux? Lorsque tu veux servir Dieu, ce que Dieu dit on ne fait pas là. Il faut chercher à comprendre le fond. C'est là que tu auras la force. Mais quand tu ne connais pas le fond, tu peux se dire c'est vrai. Un autre je t'ai dit non, c'est pas vrai. C'est comme ça tu ne peux pas être stable. Pourquoi il nous demande de ne pas être envieux? Il dit prends garde que ce n'est pas ce qu'on gagne qui nous donne la vie. L'on peut avoir toutes sortes de richesses, mais ça ne peut pas donner le repos à son âme. Si la richesse ne me donne pas du repos, les biens matériels ne me donnent pas du repos, pourquoi m'engager dans ça? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a expliqué.
Luc 12. À partir du verset 15. Il nous a demandé de ne pas être envieux. Maintenant, le riche insensé, il a tellement convoité la richesse. Il a été riche. Mais est-ce qu'il a pu profiter de sa richesse? Il dit quoi? Celui qui est riche pour le bien de la terre et il n'est pas riche pour Dieu. Voilà à quoi ressemble ta vie. Tu as convoité toutes les richesses de la terre. Tu te démêles et quand tu gagnes ça, ils vont prendre pour faire tes funérailles. Il y a plusieurs personnes qui ont eu beaucoup d'argent qu'on a pris pour faire leurs funérailles. Aujourd'hui, ça continue. Il y a des gens qui ont fait de grandes maisons. Mais c'est leur cadavre qu'on a enterré dans la maison. Lui-même de son vivant n'a pas pu dormir dans cette maison. Quand il a fini de faire la maison funérailles, il y a d'autres qui ont acheté des viandes pour faire fête. Ils ont pris viande là pour faire ses funérailles. Je connais un planteur. Il voulait réveiller les funérailles de ses parents, de son père. Ça, c'est ce que les Paolais aiment. Tu ne veux pas mourir aussi. Mais quand quelqu'un meurt là, tu es content. Et funérailles à cause de boisson, nourriture. C'est ça qui fait plaisir aux gens. Donc c'est que tu aimes la mort. Donc le monsieur qui est mort, vous avez fait ses funérailles. Mais pourquoi est-ce qu'on réveille encore funérailles encore? Non, on va réveiller funérailles de nos papas. Cette année-là, on va reprendre, on va faire bisser. Donc il est venu ouvrir encore funérailles. Il a acheté bœuf pour faire funérailles de papa qu'on a déjà fait funérailles. Il dit bon, comme c'est demain, on va faire. Je vais aller dormir à Boaké et le lendemain qu'on va venir, on va faire ça. Les anciens, quand ils entendent ça, vu qu'il aura boisson à gogo, donc eux tous étaient contents. Et ils ont attaché le gros bœuf, ils ont vu. Ils ont vu que demain ça sera très intéressant. Et donc quand il allait dormir là, le lendemain, ils ont vu du sang depuis la porte du jeune homme jusqu'au tombeau de son... eux-mêmes dans leur cou là-bas. Ils ont pris le sang dans leur cou. Et en plus, lui-même n'a pas dormi à la maison là-bas, mais dans leur cou jusqu'au tombeau de leur papa. Pourtant, le bœuf était vivant. C'est le sang de quoi qui a coulé comme ça? Donc quand les gens ont vu le sang là, ils étaient tristes. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a quelque chose comme ça. Donc, on veut l'appeler maintenant pour l'informer de ce qu'ils ont vu. Ils ont appelé, ça passe pas. Donc ils ont envoyé quelqu'un à Boaké ici pour lui dire que quand on s'est réveillé le matin, voilà ce qu'on a vu à la maison. Donc arrivé ici maintenant, ils ont trouvé que la porte du monsieur était fermée. Ils ont demandé aux enfants, et votre papa? Hier quand il a dormi là, il continue de dormir, il ne s'est pas encore réveillé. Il dit bon, allez-y frapper à la porte. On m'a envoyé pour lui faire une commission. Ils ont frappé la porte. Silence. On défonce la porte, le monsieur est mort, il est mort. Donc peu qu'on devrait prendre pour faire funérailles du papa, ils ont pris pour faire lui-même ses funérailles. C'est pas parce que tu aimes funérailles. Amen. Amen. Donc, si Dieu nous dit de ne pas faire ces choses-là, il connaît la conséquence. Là, les gens disent non. Et donc les gens peuvent voir funérailles de telle personne. Ils disent bon, comme funérailles de cette personne a été gratuite, donc comme telle personne, quand je perdrai quelqu'un, voilà comment je vais faire funérailles. Ou bien comment je vais mourir là, voilà comment ils vont faire mes funérailles. Est-ce qu'on peut désirer comme funérailles gratuites?
funérailles. Ça veut que ça reste dans la pensée des gens. C'est à cause de faire funérailles que les gens viennent à l'église. Là, les chrétiens vont faire ces funérailles. Pourtant, quand ta tête te fait mal, tu dis priez pour moi pour que je sois guéri. Pourtant, tu es en train de lutter pour qu'on fasse des funérailles. Donc s'il a eu l'argent, il n'achète pas une pour garder. Là, ils vont prendre ça pour faire ses funérailles. Il ne faudrait pas que ce genre d'envie-là soit en toi. Fils de Dieu. Il ne faut pas penser à funérailles. Il n'est pas dit on ne fait pas funérailles. Mais ça ne doit pas être ton désir. Au point où nos parents qui sont morts depuis longtemps, quand tu gagnes l'argent, tu vas aller réveiller leurs funérailles. Quand ils mouraient, tu n'as pas eu l'argent pour faire leur funérailles. Donc maintenant que tu as eu l'argent, il faut que vous puissiez faire rediffusion. Vous allez faire funérailles. Mais si on dit de faire pour Dieu, et là tu es énervé. Pourtant c'est pour Dieu là qui a la vie dedans. Papa Goré dit qu'il y a un homme qui dit qu'il aime Dieu et il est président d'église. On dit de bâtir temple. Le monsieur a donné 50 000 pour construire temple. Maintenant son beau-père est mort. Ils avaient acheté 200 000 caisses. Le monsieur dit pas question. Son beau-père meurt et puis casse 200 000 pour l'enterrer. Changer. Il a acheté 500 000 pour enterrer son beau-père. Mais pour le temple, il a donné combien? 50 000. Bon, quand il voit le monsieur, il aime Dieu. Maintenant 50 000, il n'a pas compris que pour construire cette maison, 50 000, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'on va jeter dans le trou? Ils vont dire nourriture de termites. Acheter quasi à 200 000. Mais pourquoi tu dis qu'est-ce là? C'est encore, ce n'est rien. Ils ont diminué la valeur de son beau. Il prend la chaille pour aller acheter 500 000. 2 millions 500 3 millions. Aujourd'hui, les gens achètent des caisses de 2 millions 500 000. On nous a blagué que non, il y a des caisses importées de la France. Et leur prix là, ça commence à 2 millions. 5 millions. Jusqu'à 5 millions. Donc pourquoi on sache que non, qu'est-ce que j'ai pu enterrer mes parents, ça vient de France. Il y a un monsieur qui est couché dans un bas-fond, c'est lui qui fait ces caisses là. Ils n'ont rien à faire, ils vont transporter quête depuis France pour venir en Côte d'Ivoire. Mais quand on nous plaque comme ça là, ça nous plaît. Regardez, hôtel où on loge papa quand il vient à Boaké ici. Seul hôtel. Mais 120 000. On vend à 120 000. Une chambre 120 000. On prend ça à 480 000. Il dit mais pourquoi la même chambre? Il y a le prix là, ça différencie selon la personne. Les gérants ont dit non. Il y a des gens quand ils font petit prix, ils n'aiment pas. Quand il dit cher là, c'est là il est content. Donc c'est la même chambre. Toi que le prix petit prix ça ne t'intéresse pas, tu prends 80 000. Mais ceux qui veulent le prix cher, parce que quand on dit 80 000, ils ne disent pas qu'il n'y a pas plus cher que ça. C'est même 180 là. Il y a une chambre qui est là, c'est 120, dit voilà, il prend ça. Pourtant c'est la même chambre. Les gens aiment les tromperies. La différence c'est fauteuil de divan de 2 places là qui place là-bas là, c'est ça qui est la différence. Et ça le quand 220. Donc petit salon de 120 là, c'est-à-dire que ils mettent divan 2 places ici, mais ici, ceux qui font 80 000 là. Là c'est 3 fauteuils.
Un ici. Bon, non, faut ici. 3 chaises, 3 chaises. Bon, c'est pas dans le fauteuil là que moi je vais dormir. Même si tu déplaces un place et construit à temps. Même si c'est 2 places et puis c'est une place où tes fesses là, c'est pas 2 places, c'est une place. Ça ne change rien dans la chambre. Même lit, même touche, même climatiseur là. Sauf c'est même chauffe-eau là. Il y a 3 douches, il y a une douche qui est exposée, il y a l'autre, il y a 2 qui sont déjà un peu cachées là. C'est-à-dire que tu choisis la douche que tu veux. C'est même lavement. Mais les prix sont différents. Mais les prix sont différents. Parce que les gens veulent. Et c'est comme ça il faut les caisses. Ces mêmes caisses là. Il n'y a rien de nouveau. Et donc il colle quelque chose sur le bois et puis ça devient lisse. Et puis mais quand à l'intérieur là, c'est le même bois, c'est le même fromager là, ou bien bois bété, bois rouge, c'est le même bois là. Donc quand ils prennent ces petits trucs là, ils prennent pour embellir. Et puis ils disent non, ça là c'est très importé. Donc on dit c'est importé. Et puis tu achètes à un gros prix. Les gens aiment Kada. C'est pourquoi ils donnent des grosses sommes comme ça. Jésus nous demande de ne pas être envieux. L'envie peut rien te faire du beaucoup de femmes que les gens sont en train de transporter, y compris les sidiennes là, c'est pas convoitise. Sinon femme c'est femme. C'est la même chose avec la chambre. C'est la même chambre. Il y a d'autres qui sont jugés à 100 000, d'autres sont jugés à 2 000. Mais quand ils rentrent là-bas, c'est la même chose. Est-ce que tu comprends un peu? Quand il y a un bleu, mais quand tu es envieux là, c'est comme ça ils vont te gagner tout le temps. Donc, ne soyons pas envieux. Ce que tu as eu là, il faut te contenter de cela. Amen. Amen. Luc, 12, le verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Amen. Luc netre blunignon, ima bluninu. Wen ici, au célibataire, ania amupa, kovi priole irika. Afin masura nyeyun, o nyeyun se. Na nige somu ye beme ingwan. Au verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-là même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Luc netre blunyo ma bla, igna bla ni kon wen sange nyamye usari bien sonke. Singri vwe. Nde kon gwebe fao. Ye ningenga aye ya besu ye oka wansanu. Strango kunde ningeke onye iwu bo le manyamye ninge bevie. Il manyamye ninge bevie fi ke otiso. Amen. 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 Voilà pourquoi nous demandons de ne pas être envieux. Il dit même si tu t'enrichis, mais ça ne peut pas te donner la vie. Il a parlé du riche insensé.
Il a eu l'argent. Mais la même nuit, Dieu a dit que ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, qui va veiller sur ça? Ça va rester dans les mains de qui? Il dit celui qui veut s'enrichir et qui n'est pas riche pour Dieu, tu ne désires pas la volonté de Dieu, mais c'est le monde que tu veux avoir. Voilà comment ta vie est. Amen. Amen. Donc pour que pour nous ne soit pas comme ça, il nous demande de ne pas être envieux. Amen. Donc si Dieu a dit cela, les envieux là, on les a trop trompés. Quand tu convoites quelque chose, regardez les arnaqueurs. Pourquoi ils escroquent les gens? C'est pas convoitise. Quand tu convoites quelque chose, quand tu entends parler de ça là, tu trembles. C'est pourquoi le trompeur vient te tromper. Mais si tu n'es pas envieux, alors le trompeur ne peut pas te tromper. Les gens sont tellement envieux dans l'affaire d'impudicité là. C'est pourquoi on nous gagne. Sinon, si tu n'es pas envieux, personne ne peut te tromper dans cette affaire. Maintenant, si c'est dans ta tête que j'ai parlé des chambres, c'est le même chambre. Que c'est la même chambre. Que la même chambre, là, on ne peut pas te prendre l'argent, c'est 20 000 et 50 000. Moi, j'ai ma chambre, je ne paye pas. Je dois dedans cadeau. Et puis la même chambre, là, je vais aller payer 100 000 francs. Si tu n'es pas malade. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Amen. Ta petite chambre principale qu'on t'a donné de cela. Ce qui nous trompe, c'est quoi? C'est le même chambre. C'est la même chambre. Voilà, voici le temple, le lieu. Quand on met les deux fleurs, ça change un peu l'image. Mais si on enlève, quand on envoie une autre fleur, l'image va changer encore. Mais le lieu là, c'est toujours la même chose. Donc ça si ces fleurs ils ont envoyé, et puis tu donnes 500 000. Ça revient au même. Au lieu d'acheter la même chose, la même fleur, ou bien la même chose à 500 000, il faut prendre fleur 10 000 là, il faut mettre sur ta chambre principale. Ça revient à la même chose. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Demain avec le temps, on va continuer. Que Dieu nous bénisse. Acclame pour dire merci à Dieu. Et donc tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Il dit lorsqu'on a la connaissance, alors on est libre. Parce qu'on manque de connaissance. C'est pourquoi Dieu dit qu'on se paie. Et tu as compris cela. Il ne faut pas te tromper avec la même chambre. Il lève la voix et dit merci à Dieu. Mais quand tu es avec un Jésus, tant il plaît à moi, tu es dit, tant il plaît son que de quoi il veut qu'on boit, c'est moi, c'est yo, moi, ni non, soit, tant il plaît son, il y a c'est, là, c'est dans, il y a c'est encore mieux. Mais sans le natina, on laisse il souka qu'on a bien quoi, et pas, kamanya, nous, sans accroître nous, dans ordre, wa funti. Maman, demandez-le, au carré de soi, et mis Jésus de mon Amen. Yo, as-tu blagué et ça? Il y a mieux ou là ça? Quand on parle de la communion, il ne faut pas trop poser des questions. Celui qui ne boit pas, qui ne mange pas, il n'aura pas la vie. Les gens qui ont dit non, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus a dit non, ce n'est pas la chair ne sert à rien. Mais ce que je dis concernant la communion,
c'est esprit. Et c'est esprit et vie. Donc ce n'est pas le devoir du corps, mais l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui accomplit tout ce qu'on est en train de dire là. Sinon on va être voilà du pain. Voici bissap. Mais ce que Dieu dit, c'est ça qui transforme ce que tu vois physiquement. Mais en esprit, c'est pas comme ça. Ceux qui tuent les gens dans la sorcellerie, là, ils font la chose physique. Quand tu vois, tu penses que c'est quelque chose qu'on peut négliger. Mais en esprit, ça représente à cause de la puissance qui est derrière là. Quand tu touches à la mort, tu prends. Donc on dit voilà quelqu'un qui est fort, puissant. C'est un sorcier. On captive d'abord ton âme. On attrape d'abord ton âme. Après maintenant on fait ses incantations. Le fait qu'ils ont attrapé ton âme, ils font l'image physiquement. Voilà, c'est ça là qui va le tuer. Ils ont déjà attrapé ton âme. Donc si tu n'es pas sorcier, ta sorcellerie ne marche pas. C'est pourquoi d'autres veulent pratiquer cela, mais ils meurent très vite. Parce qu'ils ne voient pas dans l'esprit, ils veulent le faire dans l'esprit. Ça ne marche pas. Donc, donc pour les chrétiens, on n'a pas besoin de voir clair là-bas. Nous, ce que Dieu dit, c'est ça on croit. Quand tu crois, la parole de Dieu combat pour toi. Parce que l'esprit de Dieu est là pour réaliser tout. Donc celui qui obéit à cette parole, la puissance de Dieu avec lui. C'est pourquoi la communion, on doit honorer cela. Donc ce soir, et ce pourquoi on voit, quand tu vas chez un médecin, chaque mois vous avez un rendez-vous et tu devais aller consulter, avoir ta santé. Rendez-vous, donc il faut prendre rendez-vous avec la communion chaque semaine pour pouvoir renouveler ta vie. On dit c'est ça qui donne la vie. Donc si tout le temps je bois, alors maladie ne sera pas dans moi. Amen. Amen. Donc ça on descend là. Donc si tu as compris cela et que tu crois, quand tu as baisse la tête. C'est que il faut dire oui. Je te dis merci. Je sais que c'est comme ça. Et ce que tu as dit là, je veux que ça se réalise dans ma vie. Prions. Et femme maman là yema afiye unke otina ole amwese ya dima ya noma yesu nyama ngwa na san kwa nga dine non e sofa nyanya ngwa na fisu ke ti so eti no so nga wa di boy wa non mande so inu oya esu afianwe otima hunne indesu sanga o awenye masaso iyo kama sika o awen kusu ominu na fisuke ina ken o awe iyenu ami gwanu ma oduma ofu emi sesi duma inu e kwa nga bo be fa ye be man de son man denga tikra inu san o ya me gwansu no so an na kwa fa kan bula be ma o emi sesi duma no amen.